Allez, ben la voile est haute. Il est temps de partir de Funchal. Ça fait 6 jours que je suis arrivé maintenant, dont 2 jours et demi passés à attendre la clearance pour pouvoir descendre à terre suite à tout ce qui se passe avec le Covid. Et maintenant, aujourd'hui, on est le 7 juillet et direction les Açores. Alors normalement, Punta Delgada. Allez, ben, il est temps de lever l'ancre maintenant. Alors là, ça tire un peu plus, c'est que l'encre va décrocher. Ça y est, l'encre est décrochée. Alors maintenant, il faut aller vite parce que le bateau est livré à lui-même. Alors des fois l'encre ne veut pas se mettre dans le bon sens, donc dans ce cas là on va avancer un peu et on réglera ça plus tard. Ouais, c'est pas son jour aujourd'hui. Donc j'avance un peu là pour m'éloigner des 2 bateaux qui sont derrière, histoire d'être en sécurité, de façon à pouvoir finir de remonter l'ancre complètement et après direction les Açores. Je vais te chercher la gaffe et grâce à un coup de gaffe, est à poste maintenant. Le bateau est paré, la voile est haute et il est temps d'y aller. Alors c'était attendu, mais la première partie du parcours se fait au moteur parce que le vent vient du nord-est et l'île peut. Là actuellement j'ai absolument 0 vent, je suis en train de longer la côte sud de l'île et d'ici 1 à 2 heures je devrais commencer à récupérer les vents de nord-est et je pense même que il va y avoir un passage un peu délicat puisque c'est le fait de contourner l'île, le vent accélère, il va y avoir un moment où je vais être un peu dans des rafales assez fortes avant de retrouver le régime normal du vent dès que nous avons des clés. Alors juste après le départ, je me suis rendu compte que cette poulie, qui normalement est à la place de cette grosse manille là, et qui sert à renvoyer la drosse d'enrouleur sur le winch lorsque j'ai besoin d'enrouler le génois, était cassée. Alors c'était pas évident parce qu'en fait c'est simplement que l'axe a dû sortir de l'endroit où il est serti. Donc ça tourne plus et elle est de travers d'ailleurs, ça se voit. Donc je l'ai remplacé en dépannage par cette grosse manille et je l'ai réattachée. Alors en fait cette pluie elle est faite pour casser, elle sert de fusible lorsqu'il y a trop de tension sur l'enrouleur, soit parce qu'il s'est bloqué, soit parce que la manœuvre est mal faite. Plutôt que ce soit quelque chose du bateau qui casse, je préfère que ce soit cette poulie ou alors le petit bout qui est ici. En l'occurrence, lui, il a 3 brins de dynéma, il est assez costaud. Je l'ai remplacé à titre de dépannage comme ça en attendant de trouver quelque chose de plus subtil, peut-être de plus adapté. Et je me demande si en fait 3 brins de dynéma, ça fait 6 puisqu'il y en a 3 de chaque côté, c'est pas un peu trop, peut-être que je vais le mettre simplement que 2. Parce que si vraiment il se passe quelque chose, je préfère que ce soit ça qui casse plutôt que ce soit carrément l'enrouleur ou le génois qui tombe. Bon, ça fait partie des choses à vérifier avant le départ. Celui-là m'avait échappé. Petit essai de passage sous voile devant le visage de Paul Domar, au sud-ouest de l'île. Mais en fait, je vais repasser au moteur parce que d'abord, j'avance pas très vite. Je suis à 4 nœuds 3, ça le monde.
Et surtout parce que c'est pas ma route. Mais si on regarde, la route en fait c'est ce trait là. Et là moi je pars comme ça. Alors me voilà arrivé dans la zone où j'ai récupéré le vent. Par contre c'est très perturbé car le vent est obligé de contourner l'île de Madère. Donc derrière ça fait tout un ensemble de tourbillons et c'est extrêmement irrégulier. Il varie entre 15 et 30 nœuds. Tantôt le bateau se couche, tantôt il revient, tantôt j'ai l'impression qu'il va partir au lof. C'est assez délicat à gérer. Surtout que j'ai gardé toute la grand voile. Parce que les conditions de vent qui sont attendues, un peu plus de vent, c'est de l'ordre de 20-25 nœuds. Alors j'ai pas envie de prendre de riz parce que j'ai pas envie. Et par paresse en fait. Mais par contre je suis passé sous. J'ai roulé de génois et je suis passé sous trinquette. J'ai dégradé la voile parce que si on la regarde, elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus choquée qu'elle devrait l'être, puisque en fait le vent varie entre 70 et 100 degrés. Mais donc ça permet de limiter les amplitudes des rafales. Et par contre je reste à côté de l'écoute de GV, de façon à ce que si jamais il y avait quelque chose, je puisse la choquer, si jamais le bateau se couchait complètement. Bon, c'est un passage un peu fastidieux à passer. Et puis après, dès que je serai sorti de cette zone de turbulence, le vent devrait s'établir entre 20 et 25 nœuds pour au moins toute la lumière. Et derrière, c'est Punchal qui s'éloigne. Bon, faut passer la zone. Alors là, on est à l'arrière du bateau. J'ai ouvert la trappe de service qui donne accès à la zone technique et notamment où il y a le gouvernail. Ça, c'est les mèches de safran qui sont là-dedans. Ça, c'est le vérin du pilote automatique. Donc on voit, il bouge. Et il pilote le bateau, il fait bouger les reliés ici à ce safran-là. Et l'autre safran, au fond, est relié par une barre de transmission. Et en fait, j'avais déjà remarqué lors de la précédente traversée, j'entendais des grincements. Alors j'avais bien compris que ces grincements venaient par ici. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, c'est simplement que ça c'est la pompe du vérin. La pompe, elle est montée sur une plaque. Et sous cette plaque est fixé le vérin. C'est-à-dire que d'un côté ça pousse ici, de l'autre côté ça pousse sur le gouvernail. Et tous les efforts du gouvernail sont retransmis sur cette plaque. Donc il faut que cette plaque elle soit nickel, qu'elle tienne bien. Et ces grincements, ça veut dire qu'il y a du jeu. Je ne comprenais pas d'où pouvait venir ce jeu. En fait, ce sont les boulons qui sont là, qui commencent à se dévisser. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est arrêter le bateau, resserrer tous ces boulons et puis me remettre en marche. Parce que si je laisse la situation dégénérer, à un moment donné il va y avoir du jeu et ça va soit tordre les boulons, soit les casser. Et alors là sans pilote, dans la galère. Donc j'ai mis le bateau à la cape, c'est une chose que je fais très rarement sur Quetzal parce qu'il tient très mal la cape, comme c'est un dériveur, il a un fond plat, il dérive énormément, et là le bateau raté, j'avance, je dérive à 2 nœuds 5, et pas dans la bonne direction en plus. Là, donc je vais aller resserrer ces boulons, et puis j'espère que ça va régler le problème.
14, une clé de 17 et les douilles qui vont avec. Et voilà, c'est fait. Bon, ça va pas durer trop longtemps. Bon, alors je suis déçu parce que je viens de resserrer tous les boulons de cette plaque sur laquelle est fixé le vérin du pilote automatique. Et ça continue à grincer. Bon, ça grince beaucoup moins, mais ça grince encore un peu. On va faire assez au port. De toute façon, maintenant, le problème est réglé dans les médias. Comme j'étais à la cave, j'en ai profité pour prendre un riz. Ce sera fait pour cette nuit. Donc, en temps d'opération, ça aura fait un petit détour de environ 1 000. J'aurais dérivé sur 1 000 pendant l'opération. Oh, ça aurait pu être pire. Il y a des règles de navigation, c'est comme sur la route, hein, il y a des priorités. Enfin, on ne parle pas de priorité d'ailleurs, on parle de bateaux privilégiés. Les voiliers sont privilégiés par rapport aux bateaux moteurs, hein, même si le bateau moteur en question, comme c'est le cas ici, c'est un tanker. Donc c'est à lui de s'écarter de ma route et à moi de rester aussi prévisible que possible, de façon à lui permettre de prendre la décision à prendre. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, il faut savoir qu'avant, c'était pas très respecté. Mais depuis que maintenant on a des systèmes anti-collision comme l'AIS qui permet de détecter et de prévoir les trajectoires, il est extrêmement rare qu'un bateau refuse de se détourner parce qu'il y a un voilier devant lui. Alors on le voit bien ici, il faisait rouge, en fait à cet endroit-là il a pris 5 degrés. Il a abattu de 5 degrés de façon à pouvoir me passer derrière. On va aller le voir dehors, là, il passe à côté à ce moment, il approche. Bon, lui c'est clair, il n'avance pas l'hydrogène. Donc là on voit bien l'écart de route qu'il a fait ici pour m'éviter. Et moi, ça c'est ma trajectoire qui restait parfaitement rectiligne, de façon à lui permettre à lui de prendre les mesures qui étaient nécessaires pour passer à côté. Parti, tout se passe super bien, c'est vraiment les conditions que je voudrais avoir à chaque fois que je navigue. Sur les premières 24 heures, j'ai eu un vent de travers d'environ 20-23 nœuds et qui est un peu faibli à partir d'hier soir, qui s'est orienté un peu plus vers le nord et ce qui me fait faire maintenant un prêt à 50, 45, 50 degrés dans un vent plus faible de l'ordre de 15 nœuds, mais surtout l'énorme avantage, c'est que la mer est très peu agitée. Je ne sais pas qu'elle est plate, mais le bateau peut avancer. Il n'est pas arrêté comme ça avait été le cas lors de la traversée entre Las Palmas et Madère. La moyenne est de l'ordre de 6 à 17 nœuds, ce qui pour un bateau comme Quetzal, qui est un bateau assez lourd et assez lent, est vraiment bien. Vraiment bien. Je suis vraiment content. En fait, je voudrais que ce soit à chaque fois comme ça. En plus de ça, aujourd'hui, c'est
c'est couvert, mais c'est pas couvert plombé, c'est couvert, on voit des taches de lumière. Et c'est des conditions idéales parce que quand il y a trop de soleil, en fait, en mer, on peut pas rester, enfin moi je peux pas rester dehors, il y a trop de lumière. Et à la fin, bon, on est brûlé partout. Donc hier, par exemple, c'était une journée très ensoleillée. Alors c'est super agréable parce que quand on sort, c'est bleu. L'eau est vraiment d'un bleu profond, très transparent. Et puis ça met la pêche. Mais le problème, c'est que on cuit. On cuit. Et donc il faut se tartiner de crème. Et donc une journée comme hier, pareil, en début de matinée ou en fin d'après-midi, quand le soleil commence à être bas, et pour regarder le coucher du soleil tout simplement. En fait je passe la journée à l'intérieur quasiment quand il y a trop de soleil. Donc aujourd'hui ça va être la journée idéale pour se mettre dehors, bouquiner et laisser passer le temps, puisque de toute façon l'arrivée à Punta Delgada est prévue pas avant dimanche matin si tout se passe bien. Le vent lui devrait continuer à faiblir encore un petit peu, s'orienter encore plus vers le nord. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de la navigation, je vise pas Punta Delgada directement, mais un point qui est décalé de 30 000 nautiques à peu près. Ce qui me permettra quand le près deviendra trop serré en fait de pouvoir abattre un peu. Et ce que je suis en train de perdre actuellement, je le regagnerai à ce moment-là. Alors comme prévu, le vent est tombé et surtout s'est orienté juste dans la direction dans laquelle je voudrais aller. Donc ce que j'ai fait, jusqu'ici, depuis que j'ai quitté la Funchal, je naviguais en mode cap, c'est-à-dire que le bateau devait suivre un cap et quelles que soient les modifications, les conditions de météo et du vent, il devait rester sur la même route. Là j'ai changé le mode de pilotage du bateau. Je l'ai passé en mode vent, c'est-à-dire qu'au lieu de lui dire de suivre un cap, je lui dis de suivre un angle par rapport au vent. Qui a sauté. C'est-à-dire qu'au lieu de lui demander de suivre un cap constant, je lui demande simplement de suivre un angle par rapport au vent. Et si le vent tourne, le bateau doit tourner en même temps que le vent. Donc actuellement, je l'ai mis à 35 degrés du vent. Je lui demande de suivre un cap à 35 degrés du vent, ce qui pour un bateau comme Quetzal est très serré. Ça c'est un près très serré. Et alors bien sûr, j'avance pas vite, là, j'avance à 4 nœuds, 4 nœuds 5. Et d'ailleurs, il a du mal à garder ses 35 degrés. Alors me voilà après la 3e nuit passée en mer, le matin. On est le matin, je ne sais pas dans quelle heure il est. Une nuit qui a été un peu délicate parce que j'ai eu de la pluie, il y a eu un passage d'un petit front et j'avais des spots de pluie un peu partout. Ce qui en soi-même n'est pas un problème, n'est pas dangereux du tout, ça permet au contraire de rincer le bateau dans l'eau du sel. Mais le problème c'est que ça fait des échos radars et ça déclenche des alarmes. Donc ça oblige à une veille beaucoup plus attentive. Et les conditions météo ont bien changé puisque le vent que j'avais au départ, qui était orienté est-nord-est, est passé maintenant plein nord, ce qui fait pas vraiment mes affaires puisque c'est vers le nord que je remonte. Donc la route s'est orientée au près, à 40 degrés du vent à peu près. C'est tout à fait les conditions météo que le Quetzal n'aime pas, moi non plus d'ailleurs. C'est-à-dire une mer hachée, un près serré, s'agite, le bateau dans ces conditions n'avance pas. Déjà avec le Génois et deux riz dans la GB, j'ai avancé Cassino. Là maintenant, j'ai rajouté la trinquette pour le temps de faire tourner le groupe. Je suis à 4 nœuds, 4 nœuds et demi. Je suis sur la route au moins. Alors ce que je craignais est arrivé. En fait, le groupe électrogène, quand le bateau bouge trop, il a tendance à consommer de l'huile. Il y a un moment où il s'arrête. Donc là, c'est ce qui s'est produit. Et il va falloir que j'attende qu'il refroidisse un peu. Je lui rajoute un peu d'huile et que je tente de le redémarrer. J'adore. Bon, alors ça y est, j'ai remis de l'huile dans le groupe électrogène, je l'ai relancé. Comme je ne sais pas à quel moment il s'est arrêté, je vais le faire tourner pendant 1 heure parce que j'en ai besoin. Et j'espère que ça va aller. C'est toujours un peu de stress parce que
le bilan énergétique de Kedal est assez déséquilibré et je ne peux pas rester plus de 24 heures sans une source d'énergie externe, donc il faut que le groupe marche. Et c'est pas la première fois que ça se produit, ce problème de baisse de pression d'huile dans des conditions agitées comme ça, mais il y a toujours le stress de savoir est-ce qu'il va redémarrer. Alors, changement de plan, il est à 10h du matin là et je viens de prendre la décision de me dérouter sur Vila do Porto parce que le vent est prévu de rester au nord toute la journée. J'avais du mal à remonter sur Ponta Delgada. Le bateau tapait, j'avançais pas, c'était pas confortable, s'agitait. Donc j'ai essayé plusieurs combinaisons de voiles avec la trinquette, même avec 2 risses et ça n'allait pas. Donc j'en ai eu marre. Donc l'arrivée à Ponta Delgada était prévue cette nuit entre 1h et 2h du matin. Tant qu'à faire, autant arriver 2 jours. Vila do Porto est à 30 000 à peu près par là. Le bateau, du coup, maintenant que j'ai abattu d'avance, au lieu d'avancer à 5 nœuds, 5 nœuds et demi, à taper dans les vagues, il tape plus et avance à 8 nœuds. Donc je devrais y être dans 4-5 heures et en plus faire une arrivée de jour, ce qui est toujours appréciable. Par contre, le port est plus petit, j'espère que ça ne posera pas de problème, on verra. Tout à l'heure, il y a 5 minutes, je me dirigeais vers une zone nuageuse, brumeuse, et donc j'y serai dans environ 3 heures là-bas sur Santa Maria. Le bateau lui avance bien, entre 8 et 9 nœuds, parfois plus même. Je suis en plein vent de travers, toute la voile haute et le génois. Et c'est dingue comment le fait dans les mêmes conditions de vent et de mer, le fait de faire du près et du travers, ça peut changer la vie à bord. Déjà au niveau du confort, le bateau ne tape plus, maintenant il glisse lentement sur l'eau avec des mouvements réguliers, lents. La gîte est limitée entre 10 et 15 degrés par moment quand il y a une petite rafale, alors qu'on était presque à 30 tout à l'heure. Et surtout la vitesse, on passe de 5 à 6 nœuds à 8 à 9 nœuds. C'est pas le double, mais pas loin. Ce qui me fait dire que c'était une très très bonne idée en fait de choisir de se détourner et puis ça permettra d'aller faire un tour sur l'île de Santa Maria, qui n'était pas prévu, enfin qui était prévu sans l'être, je l'avais envisagé, mais je pensais pas m'y arrêter. En tout cas, c'est une leçon à retenir ça. Moi qui voyais la navigation au près comme pas l'idéal, mais quelque chose qui se faisait, que je faisais d'ailleurs. Je crois que je finis par avoir une tolérance de plus en plus basse et les prochains passages, les longs passages en tout cas, je considérerai à 2 fois avant de partir quand je vois qu'il y a du prêt à faire. Voilà Santa Maria, la première des îles des Açores en arrivant par le sud. Bon je suis loin du climat des Canaries. Voilà sous le soleil des Açores, qui est plutôt un temps breton, aujourd'hui du moins, avec en bas la marina. Et voilà, après y passer quelques jours.